Donc maintenant, on va voir comment créer ce que l'on appelle des openables. Pour vous expliquer ce que c'est, je vais vous montrer dans un scénario que l'on a déjà fait, donc vous le savez, c'est le Jean Moulin. À la fin de la discussion avec Bertrand, après lui avoir répondu qu'il va pleuvoir cette nuit, il nous donne un parapluie. Donc, quand la discussion se termine, j'ai l'openable qui apparaît. L'animation ici est très rapide car je suis en mode debug, mais vous comprenez que c'est un écran intermédiaire qui me permet d'avoir une phrase d'explication et un bouton d'action. Quand j'appuie sur ouvrir, ici je récupère deux documents à mon inventaire, qui sont deux nouveaux documents, une énigme avec un code et un poème. Donc dans cette vidéo, ce qui va surtout nous intéresser, c'est la création de l'openable. Pour le faire dans la globalité, je vais commencer par créer un document très rapidement, je vais uniquement faire le poème des cariatides. Donc ça, on l'a déjà vu, donc je vais aller très vite dessus, je ne vais pas l'expliquer. Hop, c'est du français. Donc là, je choisis bien français car le texte, lui, est en français. Donc si je l'écris dans une autre langue, il faudra que je le traduise. Hop, donc le nom, je vais lui mettre poème, paragraphe. Je ne remplis pas toutes les informations pour ne pas perdre de temps là-dessus. Donc là, je crée le document qui va être donné dans le parapluie. Je vais créer un deuxième. Ça va être cette fois code cariatide. Même principe, je mets une image veut dire aussi du texte, et j'enregistre. Donc là, mes documents sont créés. Je ne leur ai pas donné de nom, je n'ai pas fini de les configurer, il aurait fallu que je définisse toutes ces informations-là, mais là, ce n'est pas le plus important. Donc, pour créer un openable, on va, comme d'habitude, déplacer l'objet, le placer, lui donner un nom. Donc ici, je vais mettre Bertrand Openable, je saurai que c'est celui que me donne Bertrand. Et là, on voit j'ai deux champs de personnalisation. D'abord, j'ai la description. La description va correspondre au premier texte que l'on avait. Donc nous, c'était Bertrand vous a donné un parapluie. Et le texte validant, c'est le texte qui est sur le bouton. Donc ici, vous a donné un parapluie. Là, je peux mettre ouvrir. Je pourrais mettre ramasser. Par exemple, vous pouvez très bien ici, à la place de description, dans la description, mettre vous trouvez un objet sur le sol, ici ramasser, par exemple. L'idée, c'est que l'openable vous permet de vraiment concrétiser une action, concrétiser un contexte, là encore, qui va, dans l'imaginaire du joueur, donner du sens et donner un petit peu de réalisme à l'expérience que vous êtes en train de créer. Donc là, juste de placer cet openable à cet endroit-là, ça va donner dans l'imaginaire du joueur la sensation que Bertrand existe, qui vient de vraiment donner un parapluie, que ouais, je l'ouvre, je fais l'action de l'ouvrir. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va relier la discussion à Bertrand, à l'openable, la discussion de Bertrand à l'openable. Donc, pour faire ça, euh, là, le cas est très simple, car on veut se placer sur la fin de discussion, quand la discussion est terminée. Donc, je vais pouvoir utiliser l'état complété de la discussion. Hop, voilà. Donc, ce que je veux, c'est qu'au moment où la discussion de Bertrand passe en état complété, alors je veux activer l'openable. De relier les deux objets comme ça va faire que quand la discussion, si je vais voir à l'intérieur, ici, elle est terminée, donc elle passe en état complété. Donc quand le joueur récupère le parapluie, donc là il aura un bouton qui lui dira terminer la discussion, alors l'openable s'affichera. Je peux ici, si je le veux, par exemple, rajouter un timer de 1000 millisecondes, par exemple une seconde, ça permettra de temporiser un petit peu, donner un petit peu dans la réalisation, ça donnera vraiment l'impression qu'il y a cette action, cet acte d'échange d'un objet. Et donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter l'ajout des documents à l'inventaire au moment où le joueur appuie sur le bouton ouvrir. Pour ça, c'est très simple. Il nous suffit de relier les deux documents à l'openable par un déclencheur et on va faire en sorte qu'au moment où l'openable est complété, alors le document est activé, donc est ajouté à l'inventaire. Même principe sur le deuxième document, complété, activé. Donc ça veut dire que quand l'openable est complété, c'est-à-dire quand le joueur a validé, donc appuie sur ce bouton-là, alors les documents sont activés. Ici, vous voyez, on n'a pas besoin de mettre de timer. Les deux documents vont en quelque sorte s'activer en même temps, mais le système de jeu va le gérer et il y aura deux notifications qui seront affichées à l'écran. Si dans un désir de réalisation, vous voulez
alléger un petit peu cet effet autour des notifications, vous pouvez déjà les désactiver ici. Maintenant, dans le contexte et dans le jeu, dans l'exemple qu'on avait sous les yeux, c'est assez intéressant de laisser la notification pour que le joueur comprenne que ces documents sont ajoutés à l'inventaire. Et si par contre je veux un petit peu ralentir et enlever cet effet beaucoup d'infos d'un coup, je peux mettre un timer sur un document. Et par exemple, mettre celui-là sera ajouté dès le déclenchement, donc dès la fin de l'openable, celui-là sera déclenché 300 millisecondes plus tard. Ça donnera un petit décalage qui sera presque imperceptible, mais qui allégera un petit peu la charge cognitive visuelle en tout cas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Les openables donc vous permettent de créer cette petite animation de transition et de donner du contexte et un petit peu de réalisme à l'expérience de jeu que vous êtes en train de créer. Vous pouvez le décliner, le paramétrer autant que vous voulez. Pour le moment, vous ne pouvez pas changer l'icône qui est affichée dans l'openable, sur l'écran de l'openable, mais c'est une feature qui arrivera très prochainement. Donc pour le moment, ça permet quand même de couvrir pas mal de cas, donc des objets que vous pouvez trouver ou des objets qu'on vous donne, entre autres. Prochaine vidéo, on verra des composants toujours dans la même logique, où là on a couvert tous les composants basiques. On ira voir un petit peu ce qui est dans la catégorie avancée. Et à terme, on ira aussi voir comment faire des discussions un petit peu plus complexes. A de suite!